Les amis, Blackmagic vient de nous sortir une nouvelle dinguerie. Bienvenue à vous, quel plaisir de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette console d'étalonnage. Il s'agit de la toute nouvelle Micro Color Panel. Donc bienvenue à toi, dans cette vidéo on va la tester et puis on va parler un petit peu de ses avantages, de ses fonctionnalités, notamment de son prix, parce que vous allez voir que c'est surtout ça qui est intéressant avec cette console. Et puis pour les débutants qui ne savent pas du tout à quoi sert ce produit bizarre, je vais vous expliquer tout ça. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Bienvenue à toi. Tu peux me retrouver sur Instagram, je mets des stories tous les jours et je te raconte un petit peu tout ce que je fais. Et puis tu devrais aller t'abonner parce que je vais bientôt faire un concours pour vous faire gagner des clés Blackmagic, donc des clés DaVinci Resolve Studio. Si tu veux te procurer cette console, elle est disponible aussi sur ipln.fr. Tu peux utiliser mon code créateur Adelin, ça aide grandement la chaîne, ou tout autre produit en rapport avec la vidéo. Allez, on n'attend pas plus et on part dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle vaut cette nouvelle console? Et ben moi je trouve que cette nouvelle console, elle est vraiment excellente. Merci beaucoup à Blackmagic de me l'avoir envoyée, comme ça j'ai pu bien la tester. Je l'ai reçue je crois en août dernier, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, ça fait un peu plus d'1 mois que je la teste et vous allez voir qu'elle a de sérieux avantages cette console. Alors on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ces consoles elles permettent de contrôler en fait l'interface d'étalonnage dans DaVinci, d'être beaucoup plus précis et surtout pour les étalonneurs en fait de gagner énormément de temps. Et puis en fait cette console elle va même servir pour les filmmakers indépendants, par exemple les vidéastes de mariage et tout ce genre de filmmakers qui vont vouloir gagner beaucoup de temps aussi à l'étalonnage, mais aussi aller plus loin, être plus précis. Non, ce n'est pas un outil indispensable si tu veux faire du tout petit étalonnage, tu peux toujours te servir de ton clavier et de ta souris, pas de problème. Tu peux même utiliser des surfaces de contrôle comme un pavé numérique, etc. Un clavier en fait, ton clavier te permet déjà d'utiliser des outils très puissants dans DaVinci. Mais si tu veux franchir le cap et pousser un peu plus loin, tu vas pouvoir accéder notamment aux roues qui permettent vraiment quelque chose de très agréable et vraiment de très précis. Alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a d'autres avantages, mais en gros en étalonnage, on a forcément besoin d'une console quand on en fait de manière professionnelle parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps sur le workflow pour plein de petits éléments et je pourrais faire une vidéo de une demi-heure dédiée juste à ce sujet. Donc pour répondre à la question, une console d'étalonnage, c'est avant tout pour gagner du temps, être plus efficace et être plus précis. Et on revient tout de suite avec cette nouvelle Micro Color Panel. Donc première nouveauté, c'est qu'elle est en français les amis. Et oui, moi j'ai une version française, donc ça je trouve ça assez cool de la part de Blackmagic d'avoir sorti une version française. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est qu'on va retrouver beaucoup plus de boutons par rapport à l'ancienne. Autre nouveauté, c'est qu'elle est beaucoup plus petite que la Micro Panel d'avant, donc qui était la console qu'on avait jusqu'alors. Et c'est assez exceptionnel parce qu'elle est vraiment beaucoup plus petite. Donc j'avoue que sur le bureau c'est impressionnant. Nouveauté encore, on va retrouver le Bluetooth, donc on va pouvoir la connecter en Bluetooth et ça c'est fou parce qu'on va même pouvoir la connecter avec un iPad et ça vous le voyez dans sa tranche, on peut mettre un iPad hyper intéressant ou on peut mettre son stylet pour sa tablette graphique, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Alors évidemment, avant d'entrer dans la comparaison totale, sachez qu'il y a beaucoup plus de fonctions que sur l'ancienne Micro Panel, mais je vais tout de suite parler des désavantages qu'elle a par rapport à la Micro Panel comme ça c'est fait. L'ancienne Micro Panel, elle coûtait beaucoup plus cher, elle coûtait quasiment le double du prix, donc c'est-à-dire presque 1000 €, alors que là, cette console-là, elle est autour des 500 €, donc c'est vraiment moins cher. Mais premier énorme changement entre les deux, c'est que oui, certes, elle est plus petite et elle se connecte en Bluetooth, elle est plus moderne, elle a beaucoup plus de boutons, donc en termes de fonctionnalité, vous allez voir qu'elle en fait beaucoup plus. Par contre, vous entendez ça? Ça, c'est le bruit du plastique. On est passé sur du plastique, alors que la Micro Panel originelle était en full métal, elle était très lourde, extrêmement bien finie, comme la mini panel qui est derrière moi, dont on va parler juste après. Puisque oui, moi j'utilise une mini panel, qui est donc le milieu haut de gamme des surfaces de contrôle, et j'avoue que je peux pas m'en séparer aujourd'hui, mais on y reviendra après. Voilà, pour la comparaison avec la Micro Panel, et bien voilà, sachez que la Micro Panel, première du nom, était certes plus lourde, objectivement je pense qu'elle était mieux finie, et il y a quelques autres éléments comme par exemple les roues. Donc les roues on va en parler pas mal, mais vous voyez les roues, en fait elles sont pas du tout comme sur le mini et l'ancienne Micro Panel. Elles sont très sensibles, c'est très soft en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça va très vite, c'est très fast et du coup ça change pas mal par rapport à la Micro d'avant. Donc voilà, ça c'est le premier truc qu'il fallait évoquer. Maintenant laissez-moi vous expliquer pourquoi cette console c'est un banger par rapport justement à l'ancienne Micro. Et si on enlève les problèmes que j'ai dit juste avant, c'est 100 fois mieux. Il n'y a pas photo, aujourd'hui je vous le dis si vous êtes nouveau, j'avais fait une vidéo il y a presque un an en décembre dernier justement sur les consoles, la Micro vs la Mini ancienne génération. Et il n'y a pas photo, n'achetez plus du tout l'ancienne Micro, achetez absolument la nouvelle Micro parce que pour tout le reste, elle est fantastique. Allez, on commence avec quelques options qu'ils ont rajoutées. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter des nœuds. Sur l'ancienne console, on ne pouvait pas, il fallait les faire avec des raccourcis. Ils ont rajouté des touches Shift, donc il y a déjà de base énormément de boutons et en plus de ça, il y a des touches Shift et il faut savoir que chaque touche Shift, donc haut ou bas,
correspond à une combinaison en plus. Donc ça veut dire que pour un seul bouton, vous avez 3 fonctions dans ce même bouton. Alors ça peut paraître pas grand chose pour vous, mais sachez que j'ai passé des heures sur le manuel parce que tout est expliqué dessus et il y en a énormément. On peut faire tellement de choses avec, c'est phénoménal. Alors j'ai l'air enthousiaste, mais c'est pour de vrai parce que croyez-moi que à ce prix-là, si à l'époque, moi j'avais pu avoir une micro avec toutes ces fonctions-là, et ben croyez-moi que franchement, je l'aurais acheté tout de suite. On en reparlera à la fin, mais vous allez voir que c'est ça qui va grandement faire que je vous la conseille, même quand vous n'êtes pas forcément dans l'étalonnage. Au niveau des boutons, on retrouve tous les boutons à peu près classiques qu'on retrouve aussi sur la Mini, avec bien entendu quelques petites différences. Et il y a quelques boutons que j'aurais pas forcément mis, comme par exemple la couleur auto. Je trouve que ce bouton est complètement inutile de base. Hein. Si on vient acheter une console d'étalon, on va pas mettre la couleur auto. Également, je trouve qu'il y a certains boutons qui sont pas forcément mis à l'endroit où j'ai envie d'aller, mais c'est parce que je suis très habitué à ma mini panel. Donc par exemple ici, on a copier-coller, annuler, rétablir, et moi sur la mini panel c'est à droite, et donc bah du coup voilà, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas, en soi c'est ok. Et puis comme je vous disais, en appuyant sur Shift on a d'autres fonctions et c'est assez ouf. Alors ça c'est pour les quelques nouveautés. Au global je vais pas forcément tout vous les détailler parce que il y en a beaucoup trop. Si je voulais détailler, il faudrait que je vous fasse plein de vidéos dessus, mais sachez qu'en fait vous pouvez quasiment tout faire. Et justement une option de dingue, c'est qu'avec cette console vous allez pouvoir utiliser l'image wipe pour faire vos références avec vos différentes styles, et ça c'est ouf parce que sachez que ça on ne peut même pas le faire avec le mini panel qui coûtait à l'époque 3000 € et qui coûte aujourd'hui encore plus de 2000 €. Donc ça c'est ouf. Avec quand même un petit bémol, c'est qu'il va falloir tourner ces roues ici et elles sont très sensibles et on va très facilement pouvoir toucher la bille du gain par accident. Ça c'est un peu chiant, mais bon, c'est le format qui veut ça. Alors bien sûr, elle n'a pas que des avantages. On va dire dans les points qui manquent par rapport justement à la Mini, on va parler de ça en comparaison avec la Mini, donc la version plus grosse. Et bien avec ce panel, on peut toujours pas gérer les courbes, ça c'est toujours pas possible. Ça c'est toujours réservé à la Mini qui possède des écrans sur lesquels on va pouvoir venir configurer tout un tas d'éléments qui sont vraiment très intéressants pour avoir notamment les dernières fonctionnalités, comme par exemple les roues HDR. Ici, ça, ces fonctionnalités, on les a pas. Il va falloir utiliser des raccourcis de sélection ou la souris clavier en fonction de ce que vous voulez. Et ça, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas directement une touche écrite avec le panneau, par exemple HDR, primaire, etc. comme on a sur la Mini. Je trouve ça dommage qu'il y ait toujours besoin en fait de faire des shifts plutôt que ce couleur auto. Hein. Vous voyez, ça c'est vraiment un défaut que je trouve trop dommage. Donc au regard par rapport à la Mini, finalement, c'est un des rares trucs qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire les courbes. Mais sinon, tout le reste, quasiment elle le fait. Il n'y a pas que ça. Voilà, il y a d'autres petits éléments par-ci par-là évidemment. Les écrans en fait de la Mini qui sont vraiment excellents et qui permettent d'avoir tout un tas de menus. Sinon franchement à part ça c'est assez ouf, hein. Tout fait bien l'affaire. Au niveau des knobs, donc les knobs c'est les petits boutons qu'on vient de tourner ici, les potards, je vais les appeler les potards. Franchement c'est hyper fluide, ça marche bien. Le feeling est pas aussi bon je trouve que sur la Mini panel, mais c'est pas loin, en tout cas c'est très similaire à ce qu'on avait avant. Par contre au niveau du feeling des boutons, c'est vraiment très très bien parce que le feeling des boutons de la Mini est très bizarre, il est en caoutchouc mou, un peu comme les vieux claviers synthétiques là, c'est très mou, alors qu'ici écoutez, voilà, vous voyez, on a un vrai clic entre guillemets. Donc c'est quand même vachement plus agréable à utiliser que la Mini parce qu'on sent vraiment qu'on appuie dessus. Maintenant, le toucher est pas aussi premium que sur la Mini. Évidemment, la Mini est aussi en métal, etc. Elle est très lourde, elle est très grosse. Mais par rapport à ça, en comparant à la taille, franchement, il n'y a pas photo. C'est 3 fois la taille, quoi. Ça fait 3 fois la taille littéralement. Hein. Je peux en mettre 3 comme ça avant d'arriver à ma Mini. Donc ouais, il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Je trouve que en fait, au niveau de son ergonomie, au niveau de comment elle a été pensée, c'est trop intelligent par rapport à la Mini panel. La Mini panel, du coup, elle commence à se faire vieille aussi, hein, c'est normal. Donc au final, pour moi, c'est quasiment que du bénéf, c'est quasiment que des bons points pour cette nouvelle micro panel. Alors avant de répondre aux autres questions, je voudrais un petit peu conclure sur la comparaison donc avec l'ancienne micro. Le feeling des roues est forcément meilleur sur l'ancienne micro, je trouve, qui était plus premium. C'était plus gros, plus large, c'était les mêmes que sur la Mini en fait, mais ça vaut pas la différence de prix. Vous voyez ce que je veux dire là, il y a 500 € de différence de prix, ça les vaut pas du tout. Cette console, pour qui je la conseille? Donc il y a plein de profils à établir, mais on va faire très simple. Déjà, on va dire que pour tous les étalonneurs qui ont une ancienne micro, est-ce que ça vaut le coup de switcher? La réponse est que oui, ça peut être intéressant de switcher parce qu'elle fait quand même beaucoup plus de choses que l'ancienne micro. Elle va vous faire gagner beaucoup de temps et notamment grâce à volet image référence, qui est donc l'image wipe. Ça c'est oufissime. Sur la Mini, je le rappelle, il faut acheter le speed editor à côté pour pouvoir le faire, sinon on peut pas le faire en plein écran, c'est super chiant. On est toujours obligé d'utiliser la souris, c'est vraiment très chiant et c'est hallucinant quand on y pense, alors que la machine coûte beaucoup plus cher, 2-3 000 €. Donc oui, vous allez voir un énorme gap entre cette nouvelle version et l'ancienne version, et en plus de ça elle est beaucoup plus portable, elle est beaucoup plus légère. Le Bluetooth marche super bien, vous n'êtes pas obligé de la connecter en USB-C, ça aussi je l'ai pas dit, mais franchement jusqu'ici tout ce que j'ai testé en Bluetooth ça marche
super bien. Ça peut marcher donc avec votre iPad, alors ça c'est plus pour les amateurs, mais donc si vous êtes étalonneur, que vous avez une micro, ça peut être super intéressant. Si vous êtes étalonneur et que vous avez une mini, évidemment la réponse est assez différente. Je pense que si vous avez une mini, c'est que vous êtes très avancé, vous en servez tous les jours, et donc non, là le Switch vaut pas le coup, en tout cas pas pour l'instant. Je pense qu'il y aura une mini peut-être un jour, j'espère qu'il y aura une DaVinci Mini qui va être en V2 un jour aussi, qui va corriger tous les problèmes qu'on avait avec cette version là. Mais là pour l'instant forcément, si vous avez déjà une mini, je vous conseille pas le Switch du tout. Il y a encore plein de choses que ce petit bébé ne fait pas et c'est bien normal. Après évidemment, il y a certaines utilisations qui sont dans l'habitude. Moi par exemple avec mon mini panel, je fais pas tout dessus. Il y a encore des choses que je fais à la souris clavier, alors que pourtant j'y ai accès. Par exemple avec le mini panel, on a accès aux OpenFX, alors qu'avec cette console là on peut pas. On peut contrôler des FX avec notre écran, etc. Mais pour autant, moi il y a plein d'effets que je contrôle pas avec le mini panel. Maintenant, on va parler des gens qui n'ont pas de console. Pour tous les primo-accédants qui veulent leur première surface de contrôle DaVinci, alors là, c'est tout simplement un banger. Il n'y a rien à dire, c'est absolument un banger que nous sort Blackmagic, encore une fois, pour les primo-accédants à 500 €, que vous soyez filmmaker indépendant, filmmaker de mariage indépendant, que vous fassiez un petit peu de pub, un peu de clip, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, tous les étudiants en école de cinéma, franchement c'est incroyable pour vous d'avoir une console comme ça. Nous on n'a pas du tout eu la chance d'avoir des consoles aussi peu chères, aussi performantes, avec autant de raccourcis. Donc cette console je la conseille même à des gens non professionnels, à des gens semi-pro qui auraient les 500 € à mettre dedans pour aller plus loin. Vous en servirez je pense tous les jours. Le gap de niveau va être vraiment colossal, vous allez être vraiment plus précis, vous allez aller beaucoup plus vite aussi et vous allez apprendre avec des très bons process en plus. Vous allez changer aussi vos méthodes avec une console forcément. Donc oui, la réponse est claire pour moi, c'est un énorme oui. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, sa légèreté, son encombrement, son ergonomie et surtout son prix, son rapport qualité-prix. Il n'y a pas photo. Tout est rassemblé, tout est réuni pour faire un excellent produit. Donc pour moi, c'est un 18 sur 20 Blackmagic sur ce coup-là. Il manque vraiment pas grand-chose pour qu'il soit parfait. En tout cas, à ce prix-là, c'est difficile d'avoir mieux. Donc je le conseille chaudement. Si cette vidéo, elle vous a plu et que vous souhaitez voir un test vraiment articulé, un test vraiment profond, eh bien sachez que je suis en train de faire des formations d'étalonnage et que vous les verrez dans les formations, mais on pourra en faire une vidéo si vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment. Vous pourrez me filmer en train de faire une démonstration et de vous montrer comment elle fonctionne, ce sera avec plaisir. Du reste, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager, et puis si elle vous intéresse, vous avez mon code créateur ipln.fr et c'est le code Adelin. Ça me soutient beaucoup, je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, dites-moi avec quoi vous bossez, si vous avez déjà la mini, la micro, etc. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!